Et là, l'un d'eux prend alors la carte de réduction d'Hugo qu'il avait eue quelques temps plus tôt dans un magasin de vitamines. Il la regarde avec attention. Alors pourquoi? On sait pas. Aucune idée pour l'instant. Puis, il y a un étrange et bref moment de silence intense alors qu'ils se tiennent tous autour d'Hugo. Comme si ils avaient tous l'intention de lui sauter dessus en même temps. À un moment, le type qui a le téléphone avec l'appli de traduction commence à se relâcher, si on peut dire. Et il a baissé les yeux. À ce moment-là, vu que les autres hommes avaient bougé, c'était le seul qui était dans le passage entre le canapé où je suis et la porte pour sortir. Et d'un coup, alors qu'il réfléchit à tout ça, son cœur s'emballe, sa vision est comme rétrécie, et comme dans une sorte d'effet tunnel, il ne voit plus que la porte. Et il se demande, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et là, sans plus réfléchir, Hugo se lève, d'un coup, il se jette directement sur le type en face de lui. Il le pousse aussi violemment que possible, et il franchit la porte d'entrée. Là, il sent que l'un des mecs essaie de l'attraper par sa chemise, mais Hugo se sert de son coude pour le repousser et le frapper, ce qui le fait alors tomber. Hugo continue, il sprinte dans le couloir, et il entend des gens crier en chinois derrière lui, alors qu'ils le poursuivent. Et au bout du couloir, il voit une porte verrouillée. Et là, Hugo, il a pas le temps de réfléchir, mais il se dit, pourquoi cette porte est verrouillée? Normalement, elle l'était pas. Qu'est-ce qu'ils avaient l'intention de faire? Il a pas le temps d'avoir sa réponse, mais globalement, ça allait mal finir pour lui s'il restait là avec cet énorme cadenas.